Non, de la 2. Oui, tu pas t'en es mini. On m'a donné des mini. Je m'appelle Yazipo Dieudonné. Je suis médecin de santé publique, chef de service de la communication au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la population. Pour revenir à votre question, j'ai été, du moins mon service a été impliqué dans la gestion d'une épidémie qui a sévi chez nous, à savoir l'épidémie de choléra en août dernier, où le pays a été confronté à cette épidémie qui, malheureusement, avait fait des victimes. Et donc, nous avons pu sérieusement travailler. Ce n'était pas le seul service, mais avec beaucoup de partenaires pour pouvoir maîtriser cette épidémie-là. Vous savez, l'épidémie de choléra est une maladie de la communauté qui s'éclate dans la communauté. C'est lié aux conditions de vie de la communauté. Bien sûr, l'insalubrité et autres, tout ce que vous savez. Et donc, une épidémie de ce genre, on ne peut pas simplement, au niveau du ministère de la Santé, gérer seul. Il va falloir nécessairement avoir la contribution de tous les partenaires. Et c'est ainsi que dans ce cadre-là, en tant que ministère de la Santé, nous avons eu la contribution de beaucoup de partenaires, notamment l'OMS, l'UNICEF, les ministères connexes au système de santé, les ONG nationales et internationales, les humanitaires, la communauté elle-même, tout ce monde-là, tous ces partenaires ont contribué à la gestion de cette épidémie-là. Je l'avais déjà dit, nous avons travaillé ensemble pendant plus d'1 mois. Et comme je l'ai déjà dit en introduction, le choléra est une épidémie de la communauté. Et donc, ce n'est pas une épidémie en tant que telle, on ne peut pas, disons que, médicaliser la lutte contre le choléra. La lutte contre le choléra, c'est vraiment au sein de la communauté qu'il faut le mener. Et donc, il y a beaucoup de partenaires qui interviennent au niveau de la communauté. Et il était nécessaire, pour pouvoir venir à bout de cette épidémie, demander la contribution, et c'est qu'ils ont accepté d'ailleurs la contribution de tous ces partenaires qui ont contribué, bien sûr, à l'arrêt de l'épidémie, à l'éradication de l'épidémie. Alors, les défis, c'était d'abord de pouvoir avoir l'adhésion de tout le monde. Ça, c'était le premier défi. Il fallait qu'on ait l'adhésion de tout le monde. Quand vous travaillez avec beaucoup de partenaires, eh bien, chacun a sa vision de la chose. Donc, il fallait qu'on ait une vision commune. Ça, c'était un grand défi. L'autre défi aussi, c'était la manière de travailler. Vous voyez, une épidémie qui s'éclate, on n'a pas le temps de se préparer, donc il va falloir réunir tout un monde. Et donc, ça a été aussi un défi de pouvoir rapidement réunir des gens, avoir une vue commune et puis avoir une stratégie commune pour pouvoir lutter contre le cancer. Vous savez qu'en matière de communication, eh bien, on peut avoir plusieurs canaux. Et donc, c'est cette manière, c'est ces défis-là auxquels on était confrontés. Et bien sûr, l'autre défi, c'était d'avoir des ressources, toutes les ressources de n'importe quelle forme, que ce soit les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles. Il fallait réunir tout cela en un temps record pour pouvoir lutter contre cette épidémie-là. Non, là, ce qui a été... Il y a des particularités intéressantes, il y a bien sûr des particularités qu'il faut aussi améliorer. Je dirais que je vais commencer d'abord, je terminerai par ce qui m'a été très intéressant pour moi. Mais permettez que je commence. Vous savez, quand il y a beaucoup de partenaires sur le terrain, il y a des mots où au début on se cherche. Vous voyez, ça n'a pas été facile, il fallait se chercher. Il fallait se comprendre. Il fallait avoir une méthodologie. Et tout cela, pour moi, ça avait pris un peu de temps. Vous voyez, vous êtes en face d'une épidémie que vous devez éteindre assez rapidement, mais il fallait se chercher, il fallait se comprendre, il fallait s'entendre. Ça nous a pris un peu de temps. L'autre chose aussi, dans toute cette entente, cette recherche, il fallait qu'on ait une stratégie commune pour mettre tout ça en place. Et tout ça, ça a pris du temps. Mais ce qui a été intéressant, c'est que très rapidement, tout cela a été surmonté. Et tout le monde s'est mis tout de suite au travail, tout le monde s'est mis d'accord sur une stratégie, tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre, et surtout la communauté qui a vraiment intervenu à travers les relais communautaires, à travers les leaders communautaires, tout ce monde, les leaders religieux, tout ce monde-là, très rapidement, eh bien, on a fait un seul corps, et je crois que c'est ça qui a été très important pour moi.
C'est-à-dire un seul corps, comme si c'est une seule personne, et tout le monde avait en face de lui l'épidémie de choléra. Et je crois que cette manière de procéder a aidé véritablement. Vous vous rendez compte que l'épidémie de choléra s'est vite éteinte chez nous. Alors donc c'est toute cette manière de collaborer, mais positivement, etc., tout ça là, qui a conduit à ce qu'on arrête l'épidémie de choléra. Ça c'est une question assez large que vous me posez, mais je crois que l'expérience, d'abord pour moi, ça a été une expérience très positive. Une expérience très positive. D'ailleurs, même le résultat le montre. Le fait de vite arriver à la fin de l'épidémie montre déjà que ça a été une expérience, à mon avis, très positive. Disons que s'il fallait le recommencer, je ne vois pas comment il faut changer. Je crois qu'il va falloir réunir les mêmes personnes. Il faut être ouvert, ne pas penser qu'un problème d'une épidémie, quel que soit le type d'épidémie, n'est pas un problème purement sanitaire. C'est un problème qui concerne beaucoup de secteurs. Et je crois que la contribution, l'appui de tous les secteurs confondus, y compris les victimes elles-mêmes, donc j'entends par là la communauté et autres, tout ça est absolument nécessaire pour pouvoir venir à bout de ce fléau-là. Donc, si vous voulez, ça a été une expérience très positive, une expérience très enrichissante, parce que c'est important, tout ce qui avait été fait de part et d'autre. Vous voyez que il ne fallait pas simplement rester au niveau du ministère de la Santé, mais aller ailleurs, tendre la main ailleurs pour qu'on puisse réussir cela. Et donc c'est une expérience très, très riche et très intéressante et très pertinente. Merci docteur. Un peu. Moi, je me nomme Marie-Olive Gloria Boubala et nous sommes impliqués dans One Health juste pour accompagner nos partenaires de santé, les partenaires de l'OMS, pour pallier au fléau qui est arrivé au pays. Je ne peux même pas tout énumérer les activités parce que depuis lors que les événements arrivaient au pays, je crois qu'on a intervenu, en tout cas on a travaillé dans plusieurs secteurs et beaucoup plus. Quand la choléra est arrivée au pays, on s'est associé avec nos partenaires de l'OMS et de santé publique pour combattre, en tout cas sensibiliser et puis toujours intervenir et pallier dans ce problème comme d'habitude. Je crois que c'est depuis 2015 qu'on a démarré à travailler avec l'OMS et dans le secteur santé parce qu'on a constaté qu'il y a trop de problèmes et surtout même en province, comme il y a un problème d'accessibilité, il y a un problème d'insécurité. Or, quitte à nous maintenant les acteurs d'aller vers les parents, nos compatriotes qui souffrent en province pour les aider et les sensibiliser, les accompagner. C'est vrai parce qu'en Centrafrique, il y a eu beaucoup de difficultés et nos partenaires ont été toujours réticents pour collaborer avec les acteurs nationaux. Par le passé, il y avait eu beaucoup de choses. Notre défi d'aujourd'hui, c'est vraiment de nous s'impliquer, de faire de nos mieux, de faire quelque chose de propre, cohérent, et dans l'honnêteté avec les partenaires et chercher à rendre compte, surtout c'est ce que les partenaires attendent de nous. Je sais que dans l'ensemble, c'est vrai que rien ne peut marcher à 100%, mais à 80% ça a été parce que avec l'appui de l'OMS, on a pu former au moins plus de 200 personnes comme les relais communautaires et on a pu aussi former au moins plus de 25 personnes comme techniciens supérieurs, en tout cas dans ce volet. Et juste pour nous permettre à mieux sensibiliser, à mieux partager le message de choléra aux populations centrafricaines.